Donc Damien Fallot, match important dimanche, et on pourrait peut-être commencer par faire un petit retour sur le match de Maubourguet, comment ça s'était déroulé et ce que tu avais ressenti sur ce match-là. Ben, sur ce match-là, ça avait été un match, on le savait, très tendu, comme une demi-finale. On savait que eux, leur jeu, c'était de vous pourrir un peu peut-être. Ouais, de nous pourrir et de parler et de nous allumer, quoi. Donc on savait que ça allait être un match tendu, qu'il fallait pas tomber dans le panneau. Et on s'est rendu compte qu'on est tombé un peu dans le panneau. Oui, c'est vrai qu'à la fin du match, ça a donné pas mal de pénalités en leur faveur, ce qui leur a permis de passer devant en fait. Oui, parce qu'à la mi-temps, on tourne à peine à 12. Et on se rend compte qu'en seconde mi-temps, on a pris environ une bonne dizaine de pénalités. Heureusement qu'il en loupe une. Mais bon, au final, on perd un point. Et ce petit point, justement, est-ce que ça pose problème à aujourd'hui ou est-ce que vous êtes vraiment confiant? Pose problème, je veux dire que non, puis de toute façon, si on veut la finale, il fallait gagner les deux matchs. Donc pour nous, pour le match retour, il n'y a pas de questions à se poser. Il nous faut à tout prix gagner. Donc, Et vous pensez pouvoir gagner justement en étant à la manière, en faisant beaucoup plus d'attaques en fait? On espère gagner avec la manière. Après, sur un match demi-finale, le plus important c'est le résultat, donc c'est la victoire. Qui est la manière ou pas. Bon, le buteur est confiant? Oui. Pour l'instant, oui, après on verra dimanche. D'accord. Bon, et tes copains sont confiants, l'ambiance dans l'équipe L'ambiance est bonne, après je ne suis pas dans la tête de chacun. Donc quand on prend une licence, c'est pour gagner tous les matchs et aller le plus loin possible. Donc j'espère que dans leur tête, c'est aussi clair que dans la mienne. Est-ce que la finale avec Niort est le plus gros objectif de la saison pour toi? Non. C'est un gros objectif, mais pour moi le plus gros objectif c'est la montée en Fédéral 3. Pour qu'on ait un groupe assez jeune qui puisse découvrir le niveau supérieur. D'accord. Bon, on vous souhaite bonne chance pour le dimanche, à toi ainsi qu'à tous tes copains. D'accord, merci. Messieurs les entraîneurs, présentez-vous peut-être en deux mots chacun. Pour ma partie, c'est Jean-François Terrasse. Je m'occupe plus des lignes arrière et de la préparation physique. Et avec Jean-Marc Sajous. Tous les deux anciens AD1, anciens joueurs. Ouais. Et il manque quand même Jean Fallot qui entraîne avec les deux. Donc on a un fonctionnement à 3, donc on entraîne plus particulièrement Gérard et moi devant et Jeff derrière, comme il a dit. Et on a un fonctionnement qui nous permet de temps en temps aussi, quand on a un imprévu, de rester quand même en permanence à deux sur le terrain, et ce qui est quand même important pour le travail qu'on effectue. D'accord. On va se retrouver sur un match retour. Vous avez sûrement tiré les enseignements du match aller, et vu ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire. Oui, par rapport au match aller, ce qui nous a manqué un petit peu, c'est qu'on a pris le score en main à un moment donné. On a laissé un peu la partie s'échapper défensivement. Donc on a été un peu moins présent sur le premier plaquage, ce qui a permis à l'équipe adverse de revenir un peu dans le match rapidement. Et on a commis pas mal de fautes qui nous sont inhabituelles, donc qui ont été sanctionnées par un grand nombre de pénalités. Donc il faudra être plus discipliné sur le match retour là-dessus. Un des points sur lesquels on n'a pas été très performant non plus en seconde mi-temps, ça a été sur les ballons au sol, où on a été dominé par cette équipe de Maubourguet qu'on savait très, très bien organisé là-dessus. Par contre, un des points positifs, ça a été la touche où on avait l'an dernier subi pas mal par rapport à eux, toujours pareil, et où on a quand même su mettre des choses en place pour les contrer. Un point aussi où on n'a pas été forcément très très bon en seconde mi-temps, ça a été sur le jeu au pied, où on a quelques touches qu'on n'a pas trouvées et qu'on leur a donné quelques ballons pour relancer. Donc ça c'est un des points aussi qu'il faudra travailler, je pense, il faudra qu'on en parle avec les joueurs. Dans le laps de temps de 15 jours qui est entre les deux, vous avez pu rectifier quand même quelques petites choses, ou est-ce que vous voulez continuer à pratiquer votre rugby, celui qui vous a fait gagner jusque-là? Non, je pense qu'il faut rester dans la continuité de la saison, déjà d'une part. Rectifier un petit peu les points négatifs qui ont été, donc, comme on disait, la défense, un peu le jeu au pied. Après, on a mis un jeu en place tout au long de la saison en essayant d'aérer un maximum le ballon.
jouer en 2 mots, essayer de passer le moins possible par le sol. Ce qui n'est pas facile à faire. On y est pas mal arrivé sur certains matchs et tout, donc on va essayer de rester dans la continuité pour ne pas tout chamboler maintenant qu'on est sur les phases finales. Surtout que c'est un travail qu'on met en place depuis plusieurs années. Quoi. Je veux dire, c'est la 3e année consécutive où on finit à cette seconde place. Donc il y a 3 ans, on finit à cette seconde place, on se qualifie pour le championnat de France. L'année dernière, on perd en finale du championnat en Bigorre. Donc j'espère que cette année, on aura quand même quelque chose. J'espère que tout ce travail qu'on effectue depuis un petit moment là au sein du club, il va finir par payer. Parce que des mois de saison, c'est bien, mais il nous manque quand même un titre pour concrétiser tout ce travail qu'on effectue depuis un petit moment. Un petit mot sur entre guillemets, l'état des troupes, où sont les joueurs, où en est l'effectif à ce jour? Ce soir, le seul élément manquera à peu près par rapport au match retour. Ce sera Alain Guémèche qui est blessé, donc qui s'est fait une blessure assez importante au niveau du dos et de la hanche. Donc si, avec tout le bonheur qu'on souhaite, on arrive en finale, il pourra être là de nouveau. Et devant, Stéphane Navias qui va rentrer dans le groupe. D'accord, on peut s'attendre quand même à un gros combat dimanche. Sûr. Sur des matchs comme ça de phase finale, de toute manière, c'est déjà des combats, sachant que Montbourguet est une équipe qui est quand même assez dans le jeu agressif, mais dans le bon terme, pas dans la bêtise, et qui est un jeu qui est quand même porté là-dessus sur beaucoup de ballons passés au sol, donc il demande une certaine agressivité sur le ruck. Beaucoup de défis physiques, comme un match aller, comme chaque fois qu'on les joue. Je pense que cette année, on a le moyen de rivaliser avec eux, même je pense qu'on est, sans être prétentieux, je pense même un peu au-dessus, vu la saison. Voilà. Après, sur un match, tout est possible, donc on l'a vu à plusieurs reprises, chaque fois qu'on les joue. Bon. Puis un match dur, ça vous préparera aussi à l'échéance du match monté en 3e division. Du championnat de France, pour lequel on est déjà qualifié cette année, qui est un point important règlement par rapport aux années précédentes. Donc rendez-vous 15h30 dimanche. Voilà. Très bien, merci. Alain Caussade, j'ai entendu dire directeur sportif de l'USAD. Voilà. Oui, si on peut appeler ça, oui, directeur sportif. Il y a les entraîneurs qui font très bien leur boulot. Bon, je suis un peu derrière eux, un peu pour discuter un peu, tout simplement, quoi. Voilà. On pourrait peut-être commencer dans l'ordre chronologique, puisque ce samedi, l'équipe réserve joue les demi-finales en Bigorre. 2 petits mots sur ce match. Oui, samedi nous jouons à Ouzoualide contre Marciac, une demi-finale qu'il faut absolument gagner. Et parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas qualifié pour le championnat de France, alors ce qu'on voudrait c'est arriver en finale et la gagner pour pouvoir faire le championnat de France. Ce serait une première pour le club d'AD en réserve. Donc ce week-end, l'objectif pour l'USAD, c'est 2 équipes qui veulent aller à Lombès. L'objectif pour l'USAD, c'est de gagner dimanche contre Montbourguet, un match très difficile aussi, parce que c'était une demi-finale. Au match aller, ça a été un match difficile, on le sait, contre Montbourguet, c'est des matchs très durs, ça se joue à rien du tout. Dimanche dernier, il y a 15 jours, nous n'avons pas été disciplinés, nous avons fait beaucoup de fautes, on perd le match là-dessus. Nous n'avons pas été bons en défense. Bon, on a passé 15 jours un peu à réfléchir. J'espère que les entraîneurs leur ont mis la pression un petit peu pour gagner ce match dimanche, qui est très important pour pouvoir se retrouver les 2 équipes en finale. Pas bon en défense, mais on s'aperçoit que Montbourguet n'a marqué que sur des coups de pied quand même. Oui, voilà, c'est ce que je parlais, c'est l'indiscipline. L'indiscipline nous coûte cher et nous a coûté très cher, beaucoup de points à Montbourguet. Est-ce que pour éviter cette indiscipline, le mieux n'est pas de dominer vraiment son sujet et d'imposer son jeu? Ah, tout à fait, on est à la maison, on n'a pas le choix, il faudra s'imposer, jouer et être discipliné. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on arrivera en finale. Et peut-être pour un ancien grand attaquant, bien attaqué aussi. Bien attaqué aussi, pas faire n'importe quoi et prendre les opportunités qui se présenteront et puis aller derrière la ligne surtout. Optimisme pour le SAD quand même. Je suis optimiste, bien sûr. Voilà. Bon, très bien, bonne chance pour dimanche. De rien.